6 h du mat. Non, 7 h bientôt. Des fois j'ai des idées de merde. C'est parti. Alors, j'ai décidé d'utiliser une planche de chez MFT. Encore. Oui, puisque vous savez, je vous ai dit, hein, à part les citrons et les fleurs, après il y aurait des personnages. Donc voilà, c'est des persos. J'ai pris la planche qui s'appelle Adorable Friend. Adorable Friend. Si on veut faire à l'American, ça donnerait ça. Des fois, je pense que vous me prenez pour une cinglée, et je crois que oui, je suis folle. Donc voilà. Alors, du coup, on va utiliser ce trop mignon petit T-Rex là, que j'adore. Donc le petit T-Rex, et je pense qu'on va prendre celui-là, qui est donc un truc qui vole, donc ça doit être un Vélociraptor. Vélociraptor? Non. On va chercher sur Google. Ne pas dire de bêtises pour les noms des dinosaures. Dinosaures qui volent. Un ptérodactyle. Ah oui, le Vélociraptor, c'est celui qui va super vite et qui mange tout. C'est ça. Donc, un ptérodactyle. Voilà. Il n'est pas trop mimes. Donc, on va faire les deux. Puisque, vous le savez, mais sur mon petit pot là, ou dans mon pot là, regardez, il y a déjà pas mal de place qui est prise avec notre cher T-Rex. Donc, voilà. Le pot là, comme d'hab, 20 cm sur 12. Et là, ici, vous avez 1 cm sur les côtés et 3 en bas. Voilà. Vous le savez maintenant. Ça, et que vous dire de plus? Eh bien, je vais vous montrer le fond qu'on va utiliser. C'est un fond que j'ai rarement fait. Et je crois que c'est la première fois que je vous le propose. En fait, moi, je l'avais fait dans mon, vous savez, dans mon classeur à fond. Mais j'avais une autre couleur en dernier, là. La troisième couleur, c'était pas celle-là. Et tout à l'heure, en regardant mes encres, je me suis dit, oh tiens, si on remplaçait par celle-ci. Donc on va faire High Spruce, Pale Paint, plutôt, et Enchanted Mariner. Voilà. Donc on va faire gris en bas, vert au milieu, bleu en haut. Hop, voilà, on va faire comme ça. Donc, eh bien, on va y aller. Je vais vous mettre en musique, en accéléré. Ah oui, je ne vous ai pas montré, mais j'ai tamponné déjà le ptérodactyle et le T-Rex sur une chute de papier. Donc, on va faire le fond. Je n'ai pas choisi de pochoir. Je ferai sûrement des gouttes. Des gouttes, mais blanches. Je pense que ça peut mieux ressortir. Et pour les gouttes blanches, moi, j'utilise ça, le Copic Opaque White, voilà. Donc, c'est ce que j'utilise pour faire les gouttes. Donc, je pense que je mettrai plutôt celle-là. Ça fera comme s'il y avait des étoiles, et ou comme s'il neigeait, mais il n'y aura pas de reflet. Donc, ça changera un peu. Donc, c'est parti. J'ai pas sélectionné les feutres encore. Donc, je ferai des tests en live, enfin, quand vous me verrez... scraper. Et puis ben je vous mets en musique en accéléré le temps de faire le fond et la mise en couleur. Et après on disposera et on finira le pot là ensemble comme d'habitude. Et cette fois-ci j'appuierai sur le bouton. Allez, c'est parti.
Donc, les amis, je refuse un appel. Je vous dézoome. Regardez comme ils sont mimes. Hop là. Bon, alors, ici, on a le fond. Mais ce n'est pas sec. Les gouttes, il y a certaines gouttes qui ne sont pas sèches. Donc, j'en ai collé une sur mon doigt. Je vais prendre un mouchoir. Je sais pas si vous avez vu ou si je vais couper au montage. Mon chien. J'ai dû m'éclipser pendant la vidéo parce que mon chien voulait boire et non, il voulait sortir déjà, d'une. Je l'ai fait sortir. Après, je l'ai fait re-rentrer, évidemment. Il voulait boire. Il n'y avait plus d'eau dans sa gamelle. Il me les fera toutes. Hein. À chaque fois que je fais une vidéo, il y a un truc avec ce chien. Et en plus, hop, j'ai commencé à regarder comment ça s'appelle? Ça s'appelle Sweet Tooth. Je pense que vous connaissez. Et moi, j'avais arrêté à la saison 2. Je n'avais pas pris le temps. Vraiment, de toute façon, le soir, je dors tellement vite que voilà. Je n'avais pas pris le temps de regarder la nouvelle saison de Sweet Tooth, la saison 3. Donc là, comme il n'y a pas les enfants, comme j'ai un petit peu de temps entre toutes mes activités, je regarde Sweet Tooth. J'adore. Bref, allez, je colle ceci directement, puisque je vais pas faire comme le bouquet de fleurs ou quoi que ce soit. C'est-à-dire il n'y a rien à voir qui va dépasser du pot là. Donc hop, voilà, on peut directement coller. Ici, vous voyez ou pas, il y a un petit liseré, ça me stresse, il va falloir que je le coupe. Hop, voilà. Pour ça, la guillotine, hein, les amis. Hein. Vous voulez que je vous le montre? Regardez. Sous un fond blanc, on le voit extrêmement bien, là et là-haut. Donc on va juste couper 2 petits millimètres là, un petit millimètre. Juste ce qui dépasse. Et qui me plaît pas. Alors attendez. Là. Bon. Ça fait peut-être un peu beaucoup. Là, regardez. Voilà. Comme ça, j'en enlève pas beaucoup, hein. Mais juste... juste le nécessaire, si vous êtes comme moi. Un peu stressé du bulbe, là. Voilà. Alors, regardez, on va mettre le petit... Oh, il est tellement mignon. Le petit T-Rex et le ptérodactyle. On va le faire voler par là, non? Comment on le met, le petit ptérodactyle? Comme ça? Comme ça? Comme ça? Comme ça. Tac! Et le petit T-Rex qui fait comme ça. J'ai bien envie de tamponner là. Et après, un mot... parce que je crois qu'il y est, le... Ah oui, il y est. Vous voyez, il y a même le petit poussin. On aurait pu mettre le petit poussin. Alors, je vérifie que ça filme encore. Je vous rezoome. Parce que je trouve que zoomer c'est mieux quand même. Hein. J'aurais pu y penser avant, mais... Voilà. Alors, on va coller le petit T-Rex. Vous devriez voir ma dégaine. J'ai fait ma séance de sport avant de scraper. Donc, je suis encore en tenue. En tenue. Ah, pas en tenue. En tenue. J'attends de redescendre un peu en température avant d'aller prendre ma douche parce qu'après, sinon, j'aime pas. Alors, et donc, comme ça, on est pas mal. Hein, ici. J'adore ce ptérodactyle. Il est vraiment trop mignon. J'ai envie de le faire dépasser un peu lui aussi. Hop, voilà.
par là. Et oui, donc je vous disais, vous devriez voir ma dégaine. Je suis en tenue de sport. À fond encore dans l'adrénaline du sport. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Et je vais aller prendre ma douche. Et après, je vais manger une tarte aux légumes que j'ai fait avec une salade du jardin. Ça va être trop cool. Et je suis toute seule parce que Sylvain est au foot. Donc du coup, ben, aujourd'hui, je suis toute seule. Enfin, une partie de la soirée, je suis toute seule. Donc je vais Donc je peux filmer et parler en même temps. Ah j'ai envie de mettre des guillemets ou quelque chose comme ça, non? Un point d'exclamation. Un point d'exclamation. Ça le fait. Je sors mon... Haha. Ça me fait kiffer, ça. Alors, hop, on essuie le tampon. Et je voulais mettre, du coup, tamponner une petite phrase en bas. Et je vais mettre You're rare able. Qu'est-ce qu'il y a d'autre sinon? Ah, sinon il y a rare, donc le mot là, signifie que tu es un dinosaure extraordinaire, enfin un super dinosaure. Ça peut être pas mal aussi. Ou alors le You're rarable. En gros, comme si tu étais adorable. J'hésite. Non, je vais mettre celle-là. Là, Oh, j'hésite. Je mets quoi alors? You are rarable. Ou alors you're the Triceratops. Oui, mais j'ai pas utilisé le Triceratops. Non, allez. On va mettre took. Raw signifie you're awesome. C'est génial, non? T'es un dinosaure génial. Allez. Parce qu'il faut se le dire qu'on est raw. Qu'on est géniaux. Allez, c'est parti. 1, 2, 3. Pouf. Je suis pas sûre d'être bien droite, mais c'est pas grave. J'aurais dû me mettre debout. Bref, voilà, regardez, je vous le zoome. Enfin, je vous le rapproche. Et c'est joli quand même. Hein. Vous voyez ce fond un peu différent de d'habitude? Et au début, je sais pas vous, mais quand moi je l'ai fait, je me suis dit, ah, ça colle. Non, je me suis pas dit, oh, ça colle. Je me suis dit que ça allait peut-être pas fonctionner les 3 couleurs, mais si, c'est très très beau. Voilà, du coup, c'est fait le combien? Le 5e. C'est le 5e, vous vous rendez compte? C'est le 5e, bref. Pourquoi ça colle là? Je ne sais pas. Voilà, alors, du coup, je vous le remontre encore et encore et encore et encore. Alors, le feutre, là, on a l'impression que ça... Comment? Qu'il y a une délimitation, hein, mais il n'y a pas de tant que ça de délimitation d'ailleurs. Hop, je vais repasser. Touc. Pas avec ce côté. Ah, pas avec ce côté. Et voilà, bref, allez. Oui, pour les feutres du coup. Alors, pour le tyrannosaure, j'ai utilisé des verts. Et j'ai utilisé le G2, le GY1 et le G120. Le G120, c'est un pastel. Les 2 autres sont dans la gamme classique. Et ensuite, pour le ptérodactyle, j'ai utilisé 4 couleurs. Donc, vous m'avez vu utiliser le 0 pour enlever quelques taches de feutre quand ça déborde. Et sinon, j'ai utilisé le... Hop. Attendez, je les mets dans le bon sens. Voilà. Le Y5, le Y4, le Y1 et le Y3. Ce sont tous des feutres dans la gamme classique.
Et comme ça a fait un joli dégradé de jaune orangé. Voilà. Voilà. Bref, allez, je vous reprends en vue classique pour terminer cette petite vidéo. Et voilà, le Polaroid est terminé, je vous le montre. Je le trouve vraiment très très beau. Le fond là, il est vraiment très très beau. Je sais pas ce que vous en pensez vous, mais moi je trouve ça trop canon. J'aime beaucoup là le mélange du vert et du bleu. Donc pour rappel, c'était Pale Paint et Uncharted Mariner. En bas c'est Ice Spruce. Et voilà. Il est trop mimes. Voilà. Je vous fais cette vidéo là de fin de projet avant d'aller travailler. Il est donc 7h moins 10 du matin. Sérieux, des fois j'ai un grain. Hein. Et je me suis dit que comme ça, ce soir, je vous ferai directement le montage. Et comme ça, on n'en parlera plus. Oui, j'essaye au max de rentabiliser ma semaine sans enfant. Hein. Je vous l'ai dit. Bref, voilà. Bon, allez. Un petit tour pour la route. Il en reste. Enfin, il me reste encore combien de planches de tampons là sur le côté? 3. Et j'en ai fait combien? J'en ai fait 5. Donc oui, 8. Je crois que je vous avais dit 9, non? 1, 2, ah non, 3, 4. Il me reste encore 4 planches de tampons sur le côté. J'ai choisi des thèmes que j'adore. Voilà. Il y en a un, j'aime le thème, mais ça sera très coloré, tout ça. Et puis après, il y en a 2, 3, 2 sur un thème et 1 sur un autre thème. Voilà, bref. J'ai trop hâte de vous montrer et je pense que je vais continuer à en faire un petit peu avec toutes mes autres planches de tampons. Ça serait cool en fait d'arriver à faire comme un petit échantillonnage de mes planches de tampons. Ça serait trop sympa. Hein. Et j'ai cherché. Du coup pour les stocker, regardez, il y a les 5 là. Donc j'ai cherché pour les stocker et j'ai trouvé sur AliExpress une boîte en plastique de taille correspondant à la taille de mes polas. Alors elle est un tout petit peu plus grande, genre elle fait 11 cm sur 12,5, un truc comme ça. Et je pense que je vais en commander une, c'est un lot. Alors je vais peut-être pas utiliser toutes les boîtes, mais c'est pas grave. Je vais quand même, je pense, commander un lot. Et comme ça je pourrai ranger mes polas. Et je pense que je les mettrai pas loin de là. Parce que en fait, toutes mes réalisations, je les range. J'en garde pas une. Alors que là, si j'ai ça, ben, je pourrais au moins garder un petit échantillon de ce que je fais. Voilà. J'aime bien. Voilà, bref, donc de toute façon, je vous dirai si je commande ça sur AliExpress. J'ai d'autres choses à commander sur AliExpress. Je sais pas si vous connaissez, mon fils il fait la collection, vous savez, des billets de 0 € qu'on peut trouver dans les lieux touristiques, tout ça. Et il en achète à chaque fois qu'il va dans un endroit, s'il y en a évidemment. Et il collectionne aussi, vous savez, c'est les pièces de monnaie là. Pareil dans les musées, dans les parcs d'attractions, on en trouve des pièces de collection comme ça. Et il commence à en avoir beaucoup. Donc je lui ai trouvé... j'ai mis dans mon panier mais j'ai pas commandé encore. Je lui ai trouvé un petit classeur, où il peut en ranger 60 dedans. Déjà pour commencer c'est pas mal, bien qu'il en ait peut-être bien une trentaine déjà, un truc comme ça. Mais bref. Donc ça, et je lui ai trouvé une petite boîte. Regardez, je vais vous montrer ces petits billets là. Parce qu'il me les a donnés parce qu'il sait pas où les ranger. Hop, où il peut garder ces billets là, comme ça. C'est des billets de 0 €. Voilà, il en a 2 sur le Futuroscope, parce qu'il est parti au Futuroscope avec sa classe. Un sur le Zoo de Beauval, 2 sur le parc Spirou, et un à la grotte de Lascaux. Voilà, donc pour l'instant il a ça. Et c'est trop chouette. On n'aura pas toute une vie pour tout visiter, hein. Malheureusement, je sais pas s'il en aura d'autres, mais il veut les garder, donc faut que je lui achète, faut que je trouve une boîte adéquate pour mettre ses petits billets et puis ces petites pièces là.
Donc si je commande ça, en même temps je commanderai la boîte pour le lot de boîtes pour les polas. Et puis voilà. Bref, il faudrait que je vous montre mes derniers petits achats AliExpress. Je ne sais pas si ça vous intéresse ou pas. J'ai commandé une boîte et des blocs acryliques. Vous me dites dans les commentaires si ça vous intéresse, et si ça vous intéresse, je vous ferai ça pour la rentrée, mes derniers achats AliExpress. Je commande souvent sur AliExpress, je vous l'ai déjà dit, et c'est très souvent que j'achète des boîtes, des trucs comme ça et tout. Donc voilà, et en plus je pense que j'aurais pris du coup tout ça. Donc si vous voulez voir les trucs que j'aurais achetés, dont la boîte pour les billets et le truc pour les pièces, si ça peut vous intéresser, si ça se trouve vos enfants, vos petits-enfants font aussi la collection comme mon fils. Donc voilà, bref, n'hésitez pas. Ah, ça a coupé. Je vous disais, je vais vous laisser. J'espère que cette réalisation vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez apprécié le fond surtout. Et puis moi, je m'en vais travailler, mais nous, on se retrouve très très bientôt dans une prochaine vidéo. Oui. Et d'ici là, scrapez bien. Ciao, ciao.